le rôle du rondier dans la surveillance du sécheur frigorifique? Le rôle du rondier dans la surveillance des sécheurs frigorifiques, ça dépend de pas mal de facteurs. Le premier facteur, c'est la technologie particulière de chaque sécheur frigorifique. Alors ça, c'est un sujet qu'on abordera plus tôt dans les cours concernant le surveillant et le conducteur, qui sont des cours plus précis. Le rondier, on va lui limiter son effort parce que c'est un gars qui n'est pas spécialisé dans l'air comprimé. Un gars ou une femme, c'est souvent des femmes qui font les rondes de sécurité dans les usines. Et il passe, mais je dirais qu'il ne reste que quelques secondes dans la centrale d'air comprimé, 1 minute peut-être, et il passe à autre chose. Ils vont regarder les risques d'intrusion, les risques d'incendie, ce genre de choses. Alors, le deuxième point qui est à prendre en compte pour savoir ce qu'on va pouvoir confier au rondier, c'est quelle est l'instrumentation disponible à poste fixe. Le rondier, on peut lui demander de relever une température ou une température de rosée mesurée par un hygromètre, à condition que la température soit affichée quelque part, que le capteur existe, qui fonctionne. Donc s'il n'y a pas d'hygromètre, on ne pourra pas lui demander de relever la température de rosée sous pression affichée par un hygromètre. Voilà. On peut demander aussi au rondier d'assurer des tâches concrètes, comme vérifier, je vais reprendre mon petit schéma. Ici, il y a 2 purgeurs de condensat, parce que quand on refroidit l'air comprimé ici, ça génère de l'eau liquide. Là, quand on le refroidit jusqu'à 2 degrés, ça génère aussi de l'eau liquide. Et comme pour le réservoir d'air comprimé, on peut demander au rondier de vérifier si il n'y a pas une énorme accumulation d'eau. Normalement, quand il purge avec le robinet manuel, qui est à côté d'un robinet automatique en général, ou d'un système à flotteur, eh bien, il doit trouver très peu d'eau. S'il en trouve des dizaines de litres, il va signaler que le purgeur ici ou ce purgeur-là n'est pas fonctionnel. C'est très important parce que si toute la machine frigorifique qui assure le refroidissement à 2 degrés Celsius de l'air comprimé, si toute cette machine fonctionne parfaitement mais que les purgeurs sont bouchés, c'est comme si le sécheur était arrêté. Et à certains égards, c'est même pire parce que ça forme de l'eau liquide qui ne se serait peut-être pas formée autrement. Voilà. Et donc, il faut la purger. Et donc, ça, c'est une tâche très importante qu'on peut demander. Presque tous les sécheurs que je connais sont équipés d'un robinet qu'on peut manœuvrer manuellement et qui permet de savoir si le sécheur fonctionne dans de bonnes conditions. Alors, les autres choses qu'on peut demander au rondier, c'est de vérifier les températures affichées par le sécheur lui-même. Il y a souvent un automate sur les sécheurs frigorifiques. Et donc, il y a 2 cas de figure où il pourra noter un écart par rapport à une situation normale. Si tout d'un coup, il voit 0 degré Celsius ou moins 1 degré Celsius, c'est très grave, ça veut dire que le sécheur est en train de givrer. Et là, ça mérite qu'il prévienne tout le temps. S'il examine certains types de sécheurs, ce sont des sécheurs avec des tubes qui sont dans un bain d'eau ou de condensat, et s'il constate qu'il y a du givre dans cette partie-là, ce n'est pas un truc souhaitable en général, et donc il faut qu'il le signale, et donc il faut qu'il soit formé pour chaque technologie de sécheur particulière. Et le deuxième point, si il trouve que l'air comprimé est à une température de rosée affichée, qu'il s'agisse du point froid ou de la mesure de l'hygromètre, de l'ordre de 20 degrés Celsius, très souvent, les hygromètres sont limités à 20 degrés Celsius, ils ne vont pas au-dessus de 20 degrés Celsius. On mesure sur un hygromètre entre moins 80 et plus 20 degrés Celsius pour la plage maximale. Ça veut dire que le sécheur soit est arrêté complètement, on a oublié de l'alimenter électriquement, ou de le démarrer. Ça arrive qu'on oublie de démarrer le sécheur. Soit le sécheur est simplement en panne. Et dans ce cas-là, il va trouver une température de rosée qui, si c'est la température sur l'automate du sécheur, va être à peu près égale à la température ambiante dans la centrale de production d'air comprimé. Voilà. Alors, un autre point qu'il peut examiner, c'est quelle est la température ambiante pour l'air de refroidissement, dans le cas de sécheur refroidi par air. Normalement, dans une centrale d'air comprimé, on s'arrange pour que la température ne descende pas en dessous de 5 ou 10 degrés.
parce que sinon il y a des risques de gel, des condensats, de tout un tas de machins qui vont geler et détruire certains échangeurs thermiques ou certains traitements des condensats. Donc il peut noter la température ambiante, ça fait partie des choses utiles. Et s'il trouve une température ambiante en hiver très négative ou une température ambiante de l'ordre de 40-50 degrés, comme ça arrive, dans ce cas-là, il peut s'inquiéter. Voilà, il peut s'inquiéter si c'est une situation inhabituelle dans le pays où il habite. À Djibouti, j'ai mesuré quelque chose comme 60 degrés, 59,9 degrés à l'aspiration d'un compresseur, et je n'avais plus un poil de sec, il faisait très chaud pour moi, c'était la température maximale où j'ai jamais vu un compresseur fonctionner. Et ce compresseur avait peu de chances de sécher correctement l'air sur un sécheur frigorifique. Si l'air comprimé rentre à plus de 35 degrés dans le sécheur frigorifique, il commence à fonctionner moins bien. Voilà. Il va s'arrêter à 50 degrés Celsius. Et dans cette installation-là, il y avait un sécheur frigorifique dans un coin qui avait été démonté et posé là. C'était ce qu'on avait envoyé, ce qu'on avait installé dans un premier temps. Et ce qui fonctionnait, ce qui permettait de fonctionner, c'était un sécheur par adsorption qui lui arrivait à travailler même avec de l'air comprimé qui devait être à 60-70 degrés. Voilà ce qu'on peut attendre du rondier, donc dans une installation où il y a des sécheurs frigorifiques.